Chers amis, Hanouka Sameach, voilà donc notre quatrième cours sur la fête de Hanouka, tiré du Likutei Moharan de la 14e Torah, des extraits de la 14e Torah pour essayer de comprendre le message de Rabbeinu Akadosh sur la fête de Hanouka. Cette Torah intitulée Sonner le chauffard à la nouvelle lune que Rabbeinu a dévoilé justement pendant la fête de Hanouka. Et il nous dit, I efshar l'amshir shalom baolam, pour continuer donc, faire descendre la paix dans le monde, tsarir la'alot kevod akadosh baruch hu les shorcho. Il convient d'élever la gloire du Saint béni soit-il jusqu'à sa racine. Ayenu, quelle est la racine de la gloire de Hachem? Ayenu Aïra, c'est-à-dire la crainte divine. Parce que la crainte divine est bien sûr le niveau le plus élevé qu'on puisse atteindre, la véritable crainte divine. Ayenu Aïra, que Moshe Kado, comme il est écrit, l'Aïra est Hachem Anirbad, afin de craindre ce nom honorable. Donc, afin de craindre ce nom honorable. Ve'i efshar la'alot et hakavod ela al yedei Torah chesed. Il est impossible d'élever cette gloire divine sans la Torah de bonté. Ve Torah chesed amru rachamenu zichrono libracha zeu alomed Torah almanat lelamda. Qu'est-ce qu'on appelle la Torah de bonté véritablement? C'est la Torah de celui qui étudie la Torah dans l'intention, de manière désintéressée bien sûr, de l'intention de l'enseigner de manière désintéressée. Kizeikar kevodo, parce que c'est ça l'essentiel de la gloire divine, Kamouva bezoar, comme il est écrit dans le Zohar Yitro, Besha'ata de Sha'ar Akum, Atayin, Ve'odan lekusha berechu, Kede istalek, Ve'itkayem shema, lekusha berechu, Ala ve'ata. Lorsque les autres nations viennent et reconnaissent le Saint béni soit-il, le nom divin est alors bien sûr exalté et honoré, en haut comme en bas. Kemo Gabe Yitro, comme c'était pour le cas de Yitro, les Sha'at de Amar Yitro, quand Yitro a dit Ata Yadati Ki Gadol Hashem Mikol Elohim. Je sais à présent que l'Éternel est plus grand que toutes les divinités. En fait, la traduction, ça serait plutôt je savais à présent. Je savais, c'est-à-dire j'avais dans mon cœur ce pressentiment qui s'est maintenant dévoilé. Donc je savais, ce que je sais maintenant, c'est que je sais que l'Éternel est plus grand que toutes les divinités. Kede istalek v'ityaker shema dekutsha berechu. Donc tout ça, c'est pour que le nom divin soit exalté et honoré. Nimsa. Zéou kevodo, et donc c'est cela vraiment le kavod, la gloire divine. Keshebne adam she'em michutz la kedusha mekravim et atzmam lefnim mea kedusha. Tout ça c'est quoi? C'est quand les gens qui sont en dehors de la sainteté viennent se rapprocher de Hachem. En gerim chez mitgaririm en baalei tshuva. C'est les deux cas bien sûr des gens qui se rapprochent. Ce sont d'abord les convertis qui étaient totalement en dehors, qui viennent se rapprocher de Hachem, et aussi de la même manière les baalei tshuva qui étaient très très loin et qui décident de se rapprocher de Hachem. Chez Gam em ayum imachutz, tout cela était en dehors
Kshemakrivim ou machnisim otam lifnim, zeo kevodo, c'est ça le kavod de Hachem, quand tous ces gens-là se rapprochent de Hachem, eux qui étaient tellement loin qu'il n'y avait plus d'espoir. Aucun espoir de se rapprocher, finalement, ils se sont rapprochés. Ve'arshav hakavod begalout, et bien sûr, Rabbeinu maintenant va parler de ce qui s'est passé il y a 250 ans, quand ils étaient dans la galoute, dans l'exil total, parce que nous n'étions pas encore revenus sur notre terre, et justement grâce à ce qu'il va dire là, on va comprendre un petit peu ce qui se passe depuis que nous sommes revenus sur notre terre. Puisqu'il dit Varshav hakavod begalout, ki ikar hakavod etzel hakum, ve'anachnu ben Israël shfelim ve nevazim. Donc, maintenant en exil, la gloire et l'honneur se trouvent principalement chez les nations, alors que nous, les enfants d'Israël, nous sommes rabaissés, humiliés. Velati de lavo dans les temps futurs, c'est-à-dire maintenant, ça a commencé depuis 100 ans, la Géoula, qu'on est revenu sur la terre d'Israël. Alors on va comprendre. Chez Nidgalé Kevodo, donc la gloire divine va se révéler. Mi ben achosher, à partir au milieu de l'obscurité de la galoute, que Moshe Katouv, Venigla Kevod Hashem, la gloire de l'Éternel va se révéler, et toute chair le verra. Kiaz Yatu Kulam Leavdo Shrem Echad, car tout le monde alors s'inclinera pour le servir à l'unisson, bien sûr. Ve'az Yomru Bagoïm, et on dira, les peuples diront, Lechu Venelcha Beor Hashem, allez, marchons à la lumière de l'Éternel. On le voit encore, c'est pas encore arrivé aujourd'hui. On a l'impression qu'on est très loin de cela, mais sachez que ça peut venir d'un jour à l'autre. D'un jour à l'autre, Hachem peut transformer, provoquer des événements qui vont transformer le monde d'un jour à l'autre. Donc tout le monde à l'unisson va dire, allez, cherchons la lumière, que ce soit Esav ou Ishmaël. O kevodo ve kevodo nikra or, et sa gloire est appelée lumière. Que Moshe Katouf, comme dans le verset, va Haaretz à Ira Mekvodo, et la terre sera illuminée de sa gloire. Dans Yechezkiel. Donc ça veut dire que la gloire était il y a 250 ans totalement en exil encore, puisque l'honneur se trouvait chez les nations, et que les enfants d'Israël étaient bien sûr asservis totalement, rabaissés, humiliés, alors qu'aujourd'hui, du fait que nous ayons retrouvé notre autonomie nationale, que nous ayons un pays, une armée, et on le voit heureusement, avec tous les ennemis que nous avons autour, que nous ayons aussi un gouvernement. Bien sûr, certains peuvent dire, mais ça ne correspond pas à la Torah. On est en chemin, c'est un chemin, un long chemin où tout le monde sera obligé de changer. Le monde entier fera teshuva. C'est ça. Le Imot HaMashiach, le temps du Mashiach, c'est le monde entier grâce au Mashiach qui va se dévoiler. Il va faire teshuva au monde entier. Comment? Rabbi nous l'explique. Le problème, c'est qu'avant ça, il est possible que nous passions des moments difficiles, qu'il y ait des grands bouleversements. Rabbi nous l'explique tout simplement, le Mashiach aura la réponse à toutes les questions. Pour guérir toutes les maladies, redonner la bracha, la bénédiction dans le monde, sans qu'il y ait plus de guerre, plus d'affrontements. C'est ça le Mashiach. Et il trouvera la solution à tous les problèmes matériels et spirituels. Alors bien sûr, les peuples seront obligés de reconnaître que c'est le Mashiach, et ils le feront le Kessar du monde, c'est-à-dire il deviendra le César du monde. Ve'yi efshar lekarev et hagerim im ba'alei tshuva ela al yedei Torah, et bien sûr il est impossible, tout ça pour le peuple juif, il est impossible de rapprocher
de convertir les Guérim et les Baal Tshuva sans la Torah. Que Moshe Katuv, Yafutsu, mi Anotra Chotza. Comme il est écrit, et tes sources se répandront à l'extérieur. Yafutsu Mainocha Chotza, c'est donc un proverbe dans les proverbes. Ça, c'était quand le Baal Shem Tov faisait une alia spirituelle. Il est arrivé, il faisait des alias spirituels, il était monté dans les mondes, il était rentré dans tous les palais, il lui restait le palais du Machar, il est rentré là-bas, vous connaissez l'histoire, dans les Sipurim du Baal Shem Tov. Il est donc rentré dans le palais du Machar, il a dit, mon maître, quand vas-tu te dévoiler? Il lui a dit, quand tes sources se révéleront à l'extérieur, se répandront à l'extérieur, en dehors. Chez Sarir, les akshot otam she'em bibachutz, il doit donc abreuver ceux qui sont à l'extérieur. Les odia la em aderer les chuba. Il va faire savoir dans quelle voie suivre. Veze shamru rachanenu zechoronu libracha en kavod et la Torah, comme on dit les sages, il n'est pas d'honneur autre que la Torah, bien sûr. Veze im totsi yakar Mezolel, et ils ont dit aussi, à propos du verset, si tu extrais ce qu'il y a de précieux, de ce qui est méprisable, Amro, Rachamenu, Zeron, Bracha, les sages ont donc enseigné à ce sujet, Elou, chez Mekravim, Bene Adam, la Avodat Hashem Idbara. Il s'agit de ceux qui initient les gens au culte divin, bien sûr, à Hashem, qui Zéou Nikra Motsi Yakar. C'est en effet, il y a de précieux Yakar, Ayeno Kevod, Mezolel, Mi Zletuta Degeluta. C'est la gloire, parce que Yakar en hébreu signifie la gloire est précieux, et en araméen ça signifie les honneurs. Et ce qui est de méprisable évoque l'humiliation de l'exil. Veze ram al kol goim Hashem ayenu sheakum modim ou mashbechim la az al hashamaim kevodo az nitale kevod me'achosher. Donc il faut bien comprendre que cette Torah-là, vous allez voir, on va continuer à expliquer. À partir de cela, on va arriver à Hanouka, pour donner l'explication de Hanouka justement, de voir, de comprendre que Hanouka, quand on dit que c'est la fête de la lumière, cette lumière qui est la lumière de la crainte, la lumière de la Shrina, de la présence divine dans le monde, il faut savoir que c'est un moment extrêmement élevé où descend cette lumière cachée, la Organouz, comme c'est écrit que la lumière cachée est cachée dans les nérodes de Hanouka, cette lumière Organouz, donc c'est une lumière extrêmement puissante qui va descendre dans le monde pendant la fête de Hanouka, c'est-à-dire un grand dévoilement divin. C'est pour ça que toutes les Géoulot, les délivrances, ont lieu à Hanouka, Amen, ve Amen, que toutes ces paroles, bien sûr, soient pour la réussite de nos Chayalim, de nos soldats qui sont des véritables héros, qui vont se jeter dans les flammes pour sauver le peuple d'Israël, et bien sûr, pour ramener tous les prisonniers, guérir les blessés, et pour que, grâce au mérite des Hashmonaïm, de la délivrance de Hanouka, que Bezrat Hashem, nous soyons totalement délivrés. Et donc là-bas, il est écrit, l'Éternel est élevé au-dessus de tous les peuples, et Rabbeinu nous dit élevé par tous les peuples, lorsque les autres nations reconnaissent et louent Dieu, alors, puisque la suite du verset, sa gloire dépasse les cieux. Ah, la Shamaim Kevodo, sa gloire dépasse les cieux. En d'autres termes, son honneur s'élève depuis l'obscurité. Puisque bien sûr, avant la lumière, il y a toujours l'obscurité, et plus l'obscurité est profonde,
comme l'enseigne Rabbeinu, il n'y a pas d'obscurité. Il nous dit que celui qui se trouve dans une profonde obscurité, savoir qu'il va avoir un très grand dévoilement, toujours l'obscurité vient avant la lumière. Donc quand tu vois une période de pénombre totale dans ta vie, sache que c'est par le fait que bientôt va se dévoiler une grande lumière. Et quand tu es dans une grande lumière, il faut que tu te maintiennes toujours en sachant qu'après va venir l'obscurité. Pour qu'après vienne une lumière encore plus grande. Puisque le moment de Teshuvah, c'est bien sûr le moment où on reçoit la lumière de Hanouka. Il faut faire une grande Teshuvah à Hanouka. Une très grande Teshuvah, profiter de cette lumière pour s'élever. Ifshar lavo litorerut à Teshuvah en les raché Israël en les gerim et là al yede à Torah שמאירים להם על מקום שהם שם, כמו שכתוב, יפוצו וכולו חוצה. Et donc il est impossible de parvenir à éveiller le repentir, tant pour les pécheurs d'Israël que pour les convertis, autrement que par la Torah bien sûr. Il faut donc les éclairer avec une Torah qui parviendra jusqu'au lieu obscur où il se trouve, comme il est écrit, tes sources se répandront en dehors, comme on l'a dit. Chutza, précisément en dehors. Davka. Qui a Torah aime Shishim Ribo Otiot, parce que la Torah est constituée de 600 000 lettres, qui correspondent aux 600 000 âmes d'Israël, bien sûr. Chacun de nous avons une lettre dans la Torah. 600 000 lettres pour 600 000 âmes. Keneged Shishim Ribo Neshamot. ויש לכל הנשמות שורש למעלה במחשבה דקודשה בריחו, et donc toutes les âmes d'Israël, chacune des âmes d'Israël possède leur source en haut dans la pensée de Hachem qui Israël alou bemarshava trila, comme on le dit, car Israël s'est élevé en premier en quelque sorte dans la pensée originelle divine qui a précédé la création. Ve'al yede zivug aneshamot, nivraim neshamot gerim, et c'est comme ça que sont créés les convertis. O kshe mitorerim aneshamot al yede otiyot haTorah, shemotzi mipiv, uminitzesim zelazé, ze bechinat zivug, et donc les âmes d'Israël ressentent un éveil lorsque nous prononçons les lettres de la Torah et les faisons briller bien sûr l'une vers l'autre. Et c'est l'union de l'étincellement des âmes avec la pensée originale, c'est comme ça que se créent les âmes des prosélytes, des convertis. Et encore une très grande leçon, il nous dit Rabbeinu, Gam à poché Israël, les pochés, qu'est-ce que c'est les pochés Israël, les pécheurs d'Israël, Kolzman Shesham, Israël nikra alav, que Shem Israël nikra alav, Afalpi shechate Israëlou, c'est-à-dire que on les appelle les pécheurs d'Israël. Donc ça veut dire qu'ils restent toujours Israël. Donc tant qu'ils conservent ce nom d'Israël, alors bien qu'ils aient fauté, ils demeurent ressortissants d'Israël. Yeshlo achiza, donc des shoresh de marshavat Eliona, donc à ce même titre, il conserve son ancrage en quelque sorte et sa racine dans la pensée supérieure. Al yede itnotzetsut, shinotzet gam beshoresh nishmato ben sha'ar a shorashim, et donc l'étincellement provoque chez lui aussi chez le Baal Tshuva une illumination de sa racine de son âme avec les autres racines. Et donc c'est comme ça qu'il devient Baal Tshuva, puisque cette illumination parvient donc depuis la racine de son âme. Et donc cette lumière qu'il reçoit, puisqu'il s'appelle Israël, l'incite au repentir, et donc il fait Teshuvah. Donc tout ça, c'est pour nous dire que nous sommes reliés à la lumière supérieure. Cette lumière supérieure, quand elle descend dans le monde, elle s'appelle Organus, la lumière cachée.
Et cet organose se dévoile justement à Hanouka. Veze bechinat mitzvah ner Hanouka, c'est justement ça, le commandement des bougies de Hanouka. Chez mitzvata le'adlik samour le petarabaït. Alors maintenant, on va voir à travers l'explication de la halacha de la loi juive. Qu'est-ce que nous dit la loi juive dans la Gemara au sujet de Hanouka? Donc, Rabbeinu va expliquer, faire une corrélation spirituelle entre la loi elle-même du Shulchan Aruch et son explication profonde. Donc la première chose, c'est qu'on doit allumer idéalement les lumières de Hanouka à l'entrée de la maison. Comme c'est marqué, pour que quand on rentre, d'un côté, du côté droit, il y a la mezouza, du côté gauche, il y a la Hanoukia qui est allumée, et on rentre avec des tzitzit. Donc on relie ces trois, en quelque sorte, ces trois mitzvot. Faisait Bechina mitzvah ner Hanouka chez mitzvata l'alik samour le petarabayit à côté de l'entrée de la maison, qui a de la kat aner ou bechinat arat akavod. Et justement, c'est ce qu'on vient de dire, parce que le fait d'allumer les bougies est à rapprocher de la notion d'étincellement de la gloire divine. Bechinat ve'aretz à Irak Vodo, comme on l'a dit, et la terre s'illuminera de sa gloire, Kenal. Ve'alken mitzvata l'alik samour le petarabayit, c'est pour cela que la gloire divine doit se dévoiler à l'entrée de la maison. C'est pourquoi le commandement est d'allumer près de la porte. De quelle porte on parle? Petarabayit, il est écrit là-bas, l'entrée de la maison. Da Petariga, bien sûr, on est en train de parler de la porte supérieure. On a dit qu'il y a une corrélation entre la lumière d'en haut et la lumière d'en bas, donc on parle là de la porte supérieure, la plus élevée, et de quelle porte on parle, comme on l'a dit? Bechinat Ira, c'est bien sûr la porte de la crainte divine. Ayenu, les arzir à kavod, les chercheurs, comme on l'a dit, on doit rendre le kavod à Hashem Barach. Donc, ce commandement consiste, en fait, dans son interprétation profonde, à ramener la gloire à sa racine, à la crainte divine. Puisque la crainte, c'est en quelque sorte la porte d'entrée de notre retour à Hachem. C'est-à-dire le début de la crainte, c'est quand une personne réalise qu'elle doit servir Hachem et commence à faire les mitzvot. Le fait qu'elle commence à faire mitzvot, ça veut dire elle commence à acquérir la crainte divine. C'est donc la Torah, les mitzvot, les masim tovim, le service divin, c'est ça la crainte, le début de la crainte. C'est de comprendre que tu dois servir Hachem, même si tu ne comprends pas le sens des commandements. C'est pour ça que les gens se remettent à mettre des téphilines sans avoir aucune idée à quoi correspondent les téphilines. Parce qu'ils ont la crainte. Ils commencent à écrire la crainte. Dayenu leira, la crainte. Ve'ematai ole akavod, à quel moment cette gloire s'élève-t-elle? Le sarsous, donc, qui est la crainte. Chez Marzirim, Bene Adam et Teshuva, comme on l'a dit tout à l'heure, lorsqu'on amène des gens au repentir, on les aide à faire Teshuva, Ve'osim balei Teshuva, Ve'gerim, et quand on fait des balei Teshuva et des convertis, chez Zeika, qui est votre canal, et c'est ça l'aspect essentiel de sa gloire, comme on l'a dit, chez Zman Adlakat Ner Hanouka, c'est pour ça que l'heure de l'allumage des bougies de Hanouka, des Nerot de Hanouka, chez Ou Aharat Akavod, qui correspond donc, on l'a dit, à l'étincellement de la gloire, ou Mishat Yetziat Akochavim, comme c'est écrit dans le Shulchan Aruch, c'est la deuxième notion.
à partir de la sortie des étoiles. Mishat Yetziat HaKochavim. Comme il est écrit là-bas, dans la Masechet Shabbat, Mishat Yetziat HaKochavim, Ad shetikle regel min hashuk, à partir de la sortie des étoiles jusqu'à ce que disparaissent du marché les pas des passants. Ça, c'est écrit dans le Shulchan Aruch ainsi que dans la Masechet Shabbat. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit allumer les nérodes de Hanouka. Il n'est pas écrit une heure exactement précise. Il y a marqué à partir de la sortie des étoiles jusqu'à ce que disparaissent du marché les pas des passants, jusqu'à ce que le chouk soit vide. Quelle est la kavana? La kavana de ce qui vient d'être dit. Quelle est l'intention profonde? Yetziat HaKochavim, on l'a dit, la sortie des étoiles, Bechinat, Matzdike Arabim, Kekochavim, comme il est écrit dans Daniel, ceux qui ont dirigé la multitude dans le droit chemin comme les étoiles. Dayenu, c'est-à-dire chez M. Matzdike Arabim. C'est donc ceux qui dirigent, les dirigeants du peuple, qui dirigent le peuple, Veosim Balei Tshuva Vegerim, et ceux qui suscitent donc les Balei Tshuva et les convertis, grâce à leur Torah, grâce à leur enseignement, ils arrivent à ramener le monde à la Tshuva, les Balei Tshuva et les convertis. Comme on l'a dit tout à l'heure, que grâce à là, sa gloire, lui, réintègre sa racine, donc la crainte, chez Ouaïra, et donc, grâce à cela, la paix, on mérite la paix dans le monde, Vénit Vatel, la marloquette et la discorde s'annulent, comme nous l'avons vu. Donc ça veut dire que la force de la lumière de Hanouka a le pouvoir d'annuler la discorde dans le monde et les guerres et d'amener la paix. Une lumière incroyable. Vezeu at shetikle regel miyashuk, et là on va expliquer ce que ça veut dire jusqu'à ce que disparaissent du marché les pas des passants. Qu'est-ce que ça veut dire pourquoi ce langage tellement compliqué jusqu'à ce que disparaissent tikle regel les pas minashuk du marché. C'est assez incroyable. Alors Rabbeinu nous explique un très grand enseignement ici. Il nous dit quand est-ce qu'il aura vraiment la paix dans le monde, quel va être le travail du Mashiach. Et là, il est en train d'expliquer ce que va faire le Mashiach. Et il nous dit Ashuk ou Mekomot Achitsonim. Le chouk, le marché, c'est le lieu des forces extérieures du Chitsonim. Regel, les pas, Regel, qui c'est le Regel? Zebechinat Nirgan Mafrid Alouf Anaal Ayenu Baal la Shonara. C'est donc l'agitateur qui provoque la division entre amis. C'est donc le Baal la Shonara, autrement dit, il s'agit des médisants, Vemachloket et des provocateurs, Aolchim ou Meraglim, de ceux qui marchent et espionnent. Meraglim, Regel, c'est comme le Meragel, l'espion, ou Medabrim, Rechilut, et de ceux qui colportent des ragots, bien sûr. Velachonara tiennent des propos calomnieux, suscitant la querelle. Aussi, Meribot, Machloket ben Adam le Chavero, qui provoque des querelles entre les hommes, Ben Ish le Ishto, entre le mari et sa femme. Et c'est à ça que fait allusion le Pasuk Bechinat, Lo Regel al Leshono, comme c'est écrit aussi, qu'il n'est pas la calomnie sur sa langue, Lo Regel al Leshono. Donc on voit que ce
notion de régel, une chose négative, c'est donc la division, c'est donc la médisance, la calomnie, la méchanceté. Donc il est écrit jusqu'à ce que disparaissent du marché les pas, donc le régel des passants. Veze shetzarir le'ahir ou le'adlik ner Chanouka samour les pétards. Et justement, on doit donc, comme on l'a dit, allumer les nerfs de Hanouka près de la porte d'entrée, Dayenu le'ahir à Kavod, ou l'ar zéro les shoresh haïra, afin d'illuminer la gloire divine et de la ramener à sa racine, bien sûr la crainte, ad chez Iske les shalom, jusqu'à arriver à la paix, à mériter la paix. Et donc ça veut dire quoi? Veivatel, vetikle, a Nirgam, Mafrid Alouf, jusqu'à annuler totalement l'agitateur qui provoque la division, comme on l'a dit, entre amis. Maintenant on peut expliquer ce que ça veut dire. La signification de jusqu'à ce que disparaissent du pas les marchés, donc les régels des passants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire chez Tevatel Baalé la Shonara, jusqu'à ce que disparaissent les médisants, Verichilut et les agitateurs. Asher Regel Aleshonam, qui ont donc la calomnie sur leur langue. Ve Itrabe Shalom Balolak, pour que la paix se multiplie dans le monde. Alors maintenant, comment cette paix va arriver? Comment on va réussir donc à annuler tous ces agitateurs et ces gens qui créent la zizanie, qui créent les guerres dans le monde? C'est comme ça que les guerres commencent, bien sûr. Ça commence toujours par des mauvaises paroles et ça termine en guerre. à Shalom Zochim les tefila, et donc grâce à la paix on mérite la véritable prière. Zochim les Shalom akelali, on mérite grâce à ça donc la paix mondiale. Shalom echol haolamot, la paix dans tous les mondes. Ve'aj kshezochim les Shalom akelali, et donc dès l'instant, nous explique Rabbeinu, où on mérite cette paix générale, alors quelle est la conséquence immédiate? Pourquoi les gens sont en guerre finalement? Pourquoi le monde entier est en fusion et sans arrêt des guerres de tous les côtés? Pourquoi? Tout simplement, nous dit Rabbeinu, Az idvatel kol amasa umatam minaolam. Tout ça, c'est à cause des transactions commerciales qui vont disparaître de ce monde. Donc Hanouka, c'est la fête du Mashiach, du dévoilement du Mashiach. C'est-à-dire qu'il nous explique ce qui va se passer à la fin des temps. À la fin des temps, les transactions commerciales vont disparaître, parce qu'on le sait, toutes les zizanies, tous les problèmes ne viennent que à cause de l'argent, bien sûr, de les gens qui ont cette ta'avot, ce désir exacerbé de s'enrichir et qui perdent totalement le contrôle de l'appareil, comme on dit, de leur midot. Et donc, au temps du Mashiach, tous ces gens-là, qui sont bien sûr obligatoirement doivent tomber dans le lashon hara et la médisance, vont être éliminés. Et finalement, les transactions commerciales disparaîtront, qui collent à Massa ou Matan, chez Baolam ou mais à Eder à Shalom. Parce que, dit Rabbeinu, toutes les transactions commerciales de ce monde sont la conséquence d'une absence de paix. Qui yefshar sheye ratson amocher ve'akone shavé. Pourquoi? Une chose très simple. Et pourtant, c'est la chose qui détruit le monde. C'est tout simplement parce qu'il est en effet impossible que la volonté du vendeur qui veut vendre le plus cher possible et celle de l'acheteur qui veut acheter le moins cher possible soient identiques. Et bien sûr, c'est une image. Mais en fait, c'est vraiment ce qui se passe. Qui zérotse limkor ve zérotse liknot.
Parce que l'un veut vendre et l'autre veut acheter. Donc automatiquement, ça crée une relation entre les deux personnes. Une relation qui se termine très très mal. L'un dit, rends-moi ce que je t'ai vendu, je ne l'ai pas vendu assez cher. Tu m'as volé, tu m'as trompé. Je voulais vendre ça beaucoup plus cher et j'ai été trompé. Et l'autre dit, rends-moi mon argent, tu m'as vendu la chose au double prix. En gros, c'est ce qui se passe. Et cela se termine en guerre, bien sûr, que l'un veut le territoire de l'autre, l'un veut la maison de l'autre, l'un veut ce qui appartient à l'autre, etc., etc. Et c'est comme ça, bien sûr, que la paix ne peut pas venir. Ve'imaya retsonam shavé. Et si il y avait une parfaite similitude donc entre les volontés de l'acheteur et du vendeur, l'oraya efshar, chez Nassé Shomason matin, mais bien sûr, il n'y aurait plus aucune transaction commerciale dans le monde si tout le monde était d'accord. À ce moment-là, bien sûr, la paix régnerait dans le monde. Donc le seul moyen d'arriver à cela, c'est bien sûr, nous dira Benoît, que soit annulé totalement annulé les transactions commerciales. Venimsa shekol amasa umatan ve asrorot ou rak al yede bechinat machloket. Et donc toutes les transactions commerciales ne sont effectuées qu'en vertu de la notion en fait de machloket, de divergence d'esprit. Chez En Shalom ben Aretzonot, qu'il n'y a bien sûr aucune paix entre les deux volontés. Veze bechinat Vaïriv ben Roé Mikine Avraham ou ben Roé Mikine Lot. Et c'est bien sûr une histoire qui s'est déjà passée, une dispute entre les bergers du troupeau d'Avraham et ceux de Lot, comme on le sait. Et il est écrit le Cananéen était alors sur la terre. Et bien sûr, le Cananéen, toujours pour Rabbeinu, c'est fait allusion au marchand qui manie des balances frauduleuses, bien sûr. C'est ça le Cananéen. Et donc il y a une dispute entre les deux. Pourquoi? Parce que chacun voulait faire perdre son troupeau à l'endroit de l'autre en quelque sorte. Aval et Atid, par contre, dans les temps futurs, Atid lavo chez Shalom à Moufla Baolam, lorsque régnera une paix merveilleuse dans le monde, comme il est dit, Veger, Zeev, Vegar Zeev im Keves, Venamer im Gedi, le loup résignera donc avec l'agneau et la panthère avec le chevreau. Az, nous dira Benoît, et Dvatel ou Massa ou Matan seront annulées toutes les transactions commerciales, comme chez Katouv, Veloïe Kanaani Od, il n'y aura plus de Kanaani. C'est bien sûr le marchand qui est un bandit. Celui-là aura totalement disparu. Il ne restera plus que des gens intègres. Vezegam Ken Bechinat Achetikler Lashuk, et donc c'est ça quand il est expliqué jusqu'à ce que disparaisse du marché le pas des passants. Ayenu chez Mitzvat Leadlik Nechanuka Achetikler Regel Minashuk, donc comme on l'a dit, on doit allumer à ce moment-là. Ayenu Bechinat Shalom, c'est-à-dire fait référence à la paix. Venaase aliédé à Arzarat Akavod, et donc au retour de la gloire divine dans le monde, Haché, Nivatel, Kol Amasa au matin, jusqu'à ce que soient annulées, comme on l'a dit, toutes les transactions commerciales, Haché Tikle Regal Minashu, comme il est écrit, Shelo Ishaer Shum Regel, qui ne restera plus aucun pas dans le chouk, comme on l'a dit. Pourquoi? Parce que le chouk sera fermé, il n'y aura plus de transactions commerciales. Alors vous allez me dire, alors comment, qu'est-ce qui va se passer? Ben ça, on ne peut pas le savoir. Ça, Mashiach va le dévoiler, c'est justement son travail.
ce travail de Mashiach, la chose qui va totalement ébahir les peuples, c'est qu'il va trouver une solution pour que le monde fonctionne sans qu'il y ait de transactions commerciales. Ça nous paraît totalement incroyable à l'heure qu'il est. Incroyable. Comment une chose pareille peut être possible? Et pourtant, c'est possible. En cherchant bien, on peut peut-être arriver à comprendre qui idvatel kol amassa ou matal, parce que dans la future, toutes les transactions commerciales seront annulées. Aliédé à Shalom, tout ça grâce à la paix, bien sûr, qui régnera, grâce à la lumière de la Torah, la lumière des Hashmonaïm, c'est-à-dire de ces guerriers qui étaient des gens totalement saints, qui se sont battus pour rétablir le peuple d'Israël sur sa terre, pour reconstruire le temple, pour annuler le candélabre dans le temple, et pour que la lumière de Hanouka éclaire le monde entier. Amen.